Oui, la nature rend des services immenses, on l'a vu dans les pitchs, qui ne sont d'ailleurs pas toujours connus et reconnus et valorisés, mais elle a une très grande faiblesse, elle ne paye pas de droit à construire. Et quand on construit, j'étais maire 20 ans, je suis aujourd'hui vice-président de la métropole sur le mandat le plus important des vice-présidents, à savoir la nature en ville, l'agriculture urbaine et le patrimoine paysager. Au début, lorsque le président m'a confié cette délégation, certains des collègues ne savaient pas que c'était la délégation la plus importante du Grand Paris. Je crois qu'aujourd'hui, ils commencent à le mesurer. Et au fond, l'assistance très importante présente dans cette salle pour cette thématique montre que ce sujet est sans doute le sujet d'avenir si on veut construire la métropole du XXIe siècle, capable de faire face à la crise climatique, à l'effondrement de la biodiversité et des espèces. Donc je le disais, la nature ne paye pas de droit à construire. Et alors que l'argent public est de plus en plus rare, la tentation va être grande pour un maire, je l'ai été assez longtemps, de choisir au fond les projets qui, parce qu'ils auront une capacité de financement d'autres équipements publics, d'autres aménagements, seront d'abord pris sur ce critère du montant des droits à construire les plus élevés. Mais la durabilité d'un projet ne tient pas au montant des droits à construire investis. Elle tient d'abord à une nouvelle intimité entre l'urbanité et la nature. Je suis un écologiste qui croit à la ville intense, parce que la ville, c'est des aménités qui ont besoin de cette intensité, mais l'intensité doit aussi être une intensité verte. Et donc, la tribune que vous avez l'amabilité de citer disait « La métropole de demain sera verte ou invivable ». Comme nous ne voulons pas qu'elle soit invivable, eh bien, il faut qu'elle soit verte. Je dis au passage, c'est un élément extrêmement motivant. Nos concitoyens, actuellement, les cadres sont 80%. Imaginez quitter la métropole du Grand Paris, qui fait pourtant 26% du PIB et qui voudrait attirer les plus grandes entreprises économiques mondiales, mais ils sont aussi 80% à plébisciter les solutions nature et une présence renforcée de la nature pour construire la ville demain. Donc c'est pour tous les élus, je le dis, un outil formidable parce que au fond, vendre ou proposer des solutions de construction de la ville qui correspondent à une si forte attente sociale, eh bien il n'y a rien de plus motivant et ça n'est pas dans tous les domaines de la vie publique qu'on peut s'offrir ça. Voilà, alors c'est quoi ce 5%? Il y a 50 ans, à peu près, on a créé le 1% culturel parce qu'on considérait que la culture devait être partout dans la ville. Eh bien, aujourd'hui, on ne peut pas faire de la ville en ignorant la place de la nature. La métropole est dans un quartier assez récent et où on compte les arbres qui ont des fosses de 2 mètres carrés. Et bon, heureusement, il y a un arbre dans le bureau du président de la métropole du Grand Paris. Donc, nous concourons à l'amélioration des bilans carbone, du stockage du carbone et au rafraîchissement, mais de façon assez modeste. Donc, si vous voulez, il faut absolument que la ville de demain intègre la nature. Alors je ne sais pas si c'est comme un service, en tous les cas intègre la nature comme une composante de son propre développement. Ça suppose quand même pour moi d'abord de faire appel à l'inventivité qui est la vôtre et j'ai vu dans Inventons la métropole beaucoup de projets tout à fait inventifs et judicieux se développer. Mais excusez-moi, peut-être le fait d'avoir été élu longtemps, je pense qu'il faut appuyer ça par des outils, un outil réglementaire. Donc je crois que le SCOT aura quand même à débattre des pourcentages de pleine terre qui sont à maîtriser et puis aussi de la façon dont les toitures plantées, les façades végétalisées concourent à ces objectifs de continuité verte, de corridors écologiques, de capacité à rafraîchir la ville et puis un outil financier. J'ai proposé donc ce 5% nature et je m'attendais à recevoir des pierres de la plupart des promoteurs et j'ai vu des réactions positives de mon voisin. Oui, ou des troncs d'arbres. J'ai vu de la part de mon voisin et d'autres promoteurs une attention à ça. L'idée est simple, il y a 1% culture pour mettre la culture partout. Eh bien, considérons qu'on ne doit pas, lorsqu'on a un budget d'investissement, qu'on ne doit pas dépenser moins de 5% pour les sujets de renaturation. Si on veut que demain la nature soit présente, il faut aussi qu'il y ait des outils.
Pour ma part, je le propose sous forme d'une charte incitative de la métropole verte demain. Peut-être d'ailleurs, au fond, vous avez fait au CIBI le label Biodiversity, qui est aussi une volonté de trouver une forme incitative. Je crois qu'il faudrait que cette forme incitative trouve une grande puissance. Lorsqu'il y a eu des réglementations sur l'énergie, eh bien, au début, tout le monde s'est un peu plaint en disant c'est très contraignant. Et puis aujourd'hui, tout le monde dépasse les réglementations obligatoires et atteignent des bâtiments BEPOS, etc. Eh bien, il faut que demain, sur la nature, nous ayons la même stimulation, que les plus actifs, les plus engagés, les plus convaincus de cette exigence montrent la voie en dépensant plus de 5% de leurs investissements pour la place de la nature, et que ceux qui sont aujourd'hui un peu moins convaincus se trouvent entraînés dans un mouvement pour ne pas être à la traîne de la qualité de vie à offrir à nos concitoyens. La nature, c'est une qualité de vie pour les humains, c'est aussi la capacité de faire vivre une biodiversité qui est indispensable. Moi, je suis grand-père, j'ai envie que mes petits-enfants entendent encore des oiseaux chanter lorsqu'ils se promènent dans la ville. Voilà pourquoi cette idée d'un fonds nature, je souhaitais la mettre en débat, et je vous remercie de permettre de la mettre en débat dans ce lieu qui est au fond le bon lieu pour débattre de ces sujets.